C'est un enseignement qui a été donné par le cheikh Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret et le préserve il y a peu de temps. Cet enseignement porte sur la valeur de l'individu et le fait qu'ils doivent tout à ses parents. Je m'explique. On pense parfois que la valeur d'un individu, c'est un don d'Allah qui a été donné sans cause. Allah a voulu qu'un tel soit bien guidé, qu'un tel soit un rapproché ou un connaissant de lui-même, et il lui a donné comme ça, malgré que ses parents ne soient pas forcément pieux ou qu'ils ne soient peut-être même pas croyants. En vérité, le croyant, le connaissant d'Allah, le saint, le rapproché, doit tout à ses parents, même si ceux-ci ne sont même pas musulmans. Tout ce que cette personne sait de la religion, il se peut que ses parents ne lui en aient rien appris. Et malgré tout ce qu'il a reçu n'a été que par cause de ce qui se trouvait à l'intérieur de ses parents. On ne peut pas croire, on ne peut pas penser qu'une chose apparaisse dans un être humain maintenant, tant de milliers d'années après le premier homme, sans que cela ne soit l'objet d'une suite logique. Le bien qui se trouve en nous, la connaissance, cet appel qui nous ramène à Allah, cette fitra, cette nature primordiale qui nous rappelle l'unicité divine et qui nous appelle vers la proximité, tout cela a été transmis à travers chacun de nos ascendants jusqu'à nos parents, même si ceux-ci n'en ont pas profité. Il se peut en effet que nous ayons des parents qui ne soient pas pratiquants ou même pas croyants ou qui soient parmi la masse des musulmans et que le fils, il soit beaucoup plus, le fils ou la fille, il soit beaucoup plus investi dans la religion et qu'il arrive à un degré dans lequel ses parents ne se sont même pas approchés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a une fratrie, quand il y a plusieurs enfants dans une famille, on voit que chacun prend des points particuliers de ses parents. Et il se peut que parmi eux, il y en ait qui prennent la religion ou qui excellent dans les religions. Il se peut que tous aient un bon niveau, mais il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui se démarquent à ce niveau. Eh bien, c'est chaque trait différent que l'on voit dans les enfants, tous reviennent en mérite. Tous les bons traits reviennent en mérite à leurs parents, même quand ce ne sont pas des choses qu'ils nous ont appris. Si nos parents ne nous ont pas appris la religion ou qu'ils nous l'ont appris d'une manière basique, et qu'aujourd'hui nous sommes intéressés par cela, que nous apprenons cela, tout le bien que nous récupérons d'autres, de nos chouyours, de nos livres, de tout ce qu'on a appris, de la sahaba avec les autres disciples, tout ce que nous prenons revient en mérite à nos parents. Car si nos parents ne nous avaient pas transmis cette soif, même si elle ne s'est pas réveillée chez eux, eh bien nous n'aurons jamais pu rien faire. Tout bien a son sanad, tout bien a sa chaîne de transmission. Comme dans la religion, le Coran, on le prend aujourd'hui, il a un sanad, c'est-à-dire qu'il a une chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'on a un maillon qui nous relie jusqu'au prophète, alayhi salam, sans aucune interruption. C'est pour ça qu'on sait qu'il est authentique. Pareil pour les livres que nous trouvons dans les sciences islamiques. Tout a un sanad. Le sanad est important dans la religion. Eh bien, c'est pareil pour les parents. Le sanad de notre bien revient entièrement à nos parents. Pour illustrer ces propos, il y a une magnifique histoire relatant l'histoire finalement du prophète salam, par son père. Alors que le père de son père, donc le grand-père du prophète salam, emmenait son fils, donc le père du prophète salam, Sayyiduna Abdullah, lorsqu'il emmenait Abdullah pour se marier avec Sayyida Amina, donc la mère du prophète salam, ils ont croisé sur leur route une voyante. Cette voyante, elle s'est proposée, littéralement s'est proposée sa chair, quoi. Elle a proposé d'avoir des rapports donc avec le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par des vers en lui disant qu'il n'approcherait pas donc l'illicite, le haram. Il veut pas approcher cela. Son père l'a amené donc vers son épouse, Sayyida Amina, et il a passé 3 jours avec elle. Et après ces 3 jours, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rappelé de la proposition de cette voyante et il est retourné vers elle. Et on sait que les voyants, surtout ceux des autres époques, ils ont une attirance pour ce qui est occulte, pour ce qui est caché, pour ce que les autres personnes, finalement, ils n'ont pas d'attirance particulière par rapport à ça. Bah, les voyants, ils ont ça en eux. Et cette voyante, quand elle a vu donc le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
et qu'il est revenu la voir pour sa proposition, elle lui a répondu: lorsque tu es venu, donc tu avais une lumière sur toi, et c'est dans l'espoir d'avoir pour moi cette lumière que je me suis proposé à toi. Donc la voyante, elle ne s'est pas proposée au père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour son propre plaisir ou dans le but d'avoir des rapports charnels avec cet homme. C'était plutôt dans le but, dans l'espoir d'obtenir la lumière qu'avait le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui. Et cette lumière, quand il est retourné vers elle, il ne l'avait plus. Où est-ce qu'elle a été? Elle a été laissée donc auprès de son épouse, Sayyida Amina, qui, par la suite, donc, a enfanté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une lumière est sortie d'elle qui a éclairé toute sa chambre et tout l'horizon. Donc on le voit, la lumière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'elle lui vienne d'Allah, qu'il était prophète avant que même Adam soit créé, eh bien, il a un sanad. Cette lumière, elle a un sanad, elle a une chaîne de transmission. Elle est passée de son père à sa mère jusqu'à sortir avec lui et éclairer l'horizon et le monde entier comme nous en bénéficions aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que nos parents, quoi qu'il en soit, quelle que soit leur qualité, quel que soit ce qu'on sait d'eux, tout le bien qu'on témoignera tout au long de notre vie à travers nous, tout le bien qu'Allah Ta'ala va nous attribuer dans nos œuvres, il leur revient entièrement en mérite. C'est pourquoi la caractéristique de l'enfant pieux, l'enfant vertueux, c'est celui qui invoque pour ses parents. C'est celui qui, lorsque les parents vont partir, il y aura un enfant qui va continuer à demander le bien pour eux. Parce que tout le bien que nous avons leur revient, et je pense que c'est important de toujours se rappeler d'où vient le bien. Donc soyons reconnaissants envers nos parents, et Inch'Allah, on sera augmenté dans nos nombreux bienfaits. Wassalamu alaikum.